之情，只陪着儿女的心。 Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Bonsoir. Je suis Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Merci à tous les gens qui font des commentaires ou qui cliquent sur le pouce en l'air. Ça aide à faire connaître Lux Media. Si vous voulez en savoir plus, avoir des émissions encore plus complètes avec des sujets plus délicats, n'oubliez pas qu'il y a luxmedia.info, luxmedia.info. Oh, là, il y a des émissions avec des animateurs qui... Disons que vous comprenez les algorithmes de YouTube. Disons qu'il y a certains termes difficiles à toucher. Mais chez luxmedia.info, mettons que vous allez apprécier le genre d'émission. Encore une fois, merci à tous ceux qui écoutent Ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, je reçois souvent des commentaires en me disant « Gilbert, on n'entend pas parler souvent du Canada. » Le Canada, qui est un grand pays, si je ne me trompe pas, c'est pas le plus grand depuis que l'URSS a rapetissé. Je pense que le Canada, en territoire, c'est peut-être devenu le plus grand. En tout cas, c'est dans les deux plus grands territoires sur la petite planète. Et il y a des gens qui me disent « Gilbert, ça serait bien d'avoir des nouvelles. Pourquoi j'en donne pas? Pourquoi est-ce que je prends mon temps? Bon, mais là, je suis prête. » Sauf que c'est désolant. C'est ça. C'est un beau, grand pays, tout le monde s'entend. Même qu'un premier ministre a déjà dit que c'était le plus beau pays au monde. Mais j'ai fait quelques vérifications. J'ai pris la peine d'écouter également l'opposition. Je pensais pas être humoristique si rapidement dans l'émission. Qu'est-ce que j'ai dit? L'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition au Canada. C'est un gouvernement minoritaire et en moins de 48 heures, l'opposition nécessaire de façon à ce que le gouvernement ait le contrôle total, ce qu'on appelle le NPD, a dit clairement « Je vais appuyer le Parti libéral tout le long du mandat ». Et voilà, ça donne un... S'il y avait une opposition... On peut parler du Parti conservateur. On ne peut pas parler du Bloc québécois, sans insulte à ceux qui votent Bloc québécois en pensant qu'on va régler le problème de l'indépendance et de la puissance du Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. En 1991, M. Bouchard, si je ne me trompe pas, il était conservateur au Canada. Une petite prise de bec avec Mulroney a créé le Bloc québécois et la phrase était très claire. Le parti est créé pour ne durer que 4 ans. C'était en 1991. Le but était de favoriser, probablement qu'à l'interne à l'époque, M. Mulroney a dit quelque chose qui ne faisait pas l'affaire. Et les gens ont dit, moi, je sors du Parti conservateur, je vais créer le Bloc québécois, qui d'ailleurs est devenu premier ministre du Québec. C'est une autre histoire. Ça, c'était en 1991, parce qu'il savait ou avait déjà parlé d'un référendum, un second en 1995. Toutes les planètes, tout se plaçait pour le référendum de 1995, à savoir, est-ce que le Québec va devenir indépendant. Donc, le parti va être créé pendant 4 ans et va disparaître. Bien, tenez-vous bien, 91, 2001, 2011, 2020, ça fait 30 quelques années que tout le monde se paye des belles pensions. Je le sais pas, puis je veux pas insulter les gens qui sont du Bloc québécois, qui vont à Ottawa. Pas certain qu'on aide beaucoup la cause du Québec, honnêtement. Et pas certain qu'on ait écouté beaucoup. Et avec le petit ressaut d'énergie du Bloc québécois lors des dernières élections, bien, on s'aperçoit qu'ils votent généralement avec le Parti libéral. Bon.
Alors, je veux parler du gouvernement du Canada depuis les 8 dernières années. Les 8 dernières années, 2015, c'est le départ du premier ministre du Canada qui a été au pouvoir pendant 10 ans, le chef du Parti conservateur du Canada. J'oublie son nom, blanc de mémoire. Il a été premier ministre pendant 10 ans. Y a-t-il un technicien ici qui se rappelle? Harper. Ah, Harper, c'est ça. Et donc, a quitté la politique après la victoire de Justin Trudeau en 2015. Donc, on en est à peu près à 8 ans. Le nouveau chef, en passant, il y en a eu quelques-uns. En fait, il y en a eu 2. On en est au 3e au Parti conservateur. Je pense que les 2 premiers, il y en avait un qui était très grand. Pas l'air bien fonctionnel. L'autre était un petit peu plus petit, il n'avait pas de l'air trop fonctionnel. Et là, c'est Pierre Poilievre. Et je pense qu'on a une tendance actuellement, en tout cas, je pense que le Parti conservateur est en bonne position. Donc, je veux juste parler un petit peu de ce qui s'est passé au cours des 8 dernières années au Canada avec le premier ministre actuel. Je ne veux pas faire de lien avec son équipe. C'est tentant en sacrifice. N'oubliez pas que notre ministre des Affaires étrangères s'appelle Mélanie Joly. Oui. Bon. 8 ans. En 8 ans, là, depuis 2015, si on fait le calcul, 2015, déjà, lorsque j'ai commencé les émissions ici, à partir d'à peu près 2017, c'était quasiment une gageure que je gagnais à chaque année. J'ai dit, vous allez voir, cette année, le déficit, la dette va augmenter de 20 milliards. Puis là, les gens disaient, ben non, 20 milliards. C'était un chiffre hors du commun, ça, là, à l'époque, là. L'année d'après, j'ai dit, oh non, d'après moi, on va atteindre 40 milliards. Puis là, tout le monde disait, j'ai dit, ben arrête. J'étais pile poil. Pile poil. Là, je veux pas que vous pensiez que je parle, ben oui, il y a eu la grippe chinoise. Non! 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, on n'a pas la grippe, là. Et là, à chaque année, je regardais le budget, puis je faisais une émission spéciale. Je me rappelle, je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, je faisais une émission, celui qui a les cheveux au vent, avec Ken Pereira. Puis on avait du plaisir. Puis, bon. Puis là, je disais, 40 milliards, peut-être 50 milliards cette année. 60 milliards en 2019. Puis là, les gens disaient, ben non. Et c'est exactement ce qui arrivait, là. Bon. 8 ans. 8 ans. Et là, est arrivé, là, on est juste en 2019, là, on est rendu en 2023, là, cette année, 2019-2020, là arrive la grippe chinoise. Pow! 600 milliards de plus de dettes. Là, divisez ça en 3, là, ça fait un beau 200 milliards par an. C'est hallucinant! Depuis la création de la dette, c'est au début des années 70, ça, il n'y avait pas de dette au Canada. Et là, de l'arrivée de la dette qui était inexistante jusqu'en 2015, 600 milliards de dettes au Canada. De 2015 à 2023, bon, mettez-en, ah ouais, une petite touche de beurre, 600 milliards sur la toast. Calique! J'ai dit que je garderais la bonne humeur. Je vais parler du Canada et c'est mon pays, je dois rester de bonne humeur. Donc, on en est à 1200 milliards. C'est un chiffre compliqué. C'est gros comme chiffre, en 8 ans. Là, je ne veux pas parler de ce que ça peut causer. Parce que si on parle du Canada, on est obligé de parler de la même façon que les politiciens nous parlent. Si je ne veux pas mentir et si je veux être précis, il faut que je répète exactement ce qui se dit. Donc, c'est pas de notre faute. Mais non. C'est partout pareil. Et c'est comme ça que c'est présenté, là. Le Canada n'a pas le droit d'être un leader. Le Canada n'a pas le droit de prendre des positions. Le Canada n'a pas le droit de dire « Oh, regarde, nous autres, ça va être différent. » Non! On suit le rythme. Puis si c'est pas le rythme des États-Unis, ben, on est un petit peu guidoune, hein? Rappelez-vous la ministre que je viens de parler, là, Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, elle est allée apprendre le twist en en Corée du Sud. Elle est allée apprendre le twist en disant qu'elle voulait apprendre un petit peu plus sa culture des autres. Ouais, on est une maudite belle gang de bozos là-bas. Mais en tout cas, donc, si les États-Unis ne nous influencent pas, ben c'est pas de la faute des États-Unis, ben, c'est la faute de la France.
Oh, ben non, mais c'est la fraude de l'Allemagne. Oh, ben non, mais regarde, c'est la faute. Ça doit être la faute de la nouvelle élue en Italie. Ça doit être elle. En tout cas, c'est jamais de la faute du Canada. La dette augmente. Les médias sont... N'oubliez pas que les médias subventionnés, eux autres, reçoivent par année 1 milliard de dollars. Chaque année, depuis 8 ans. Ça va bien. Ça va bien. Pour avoir des nouvelles, pour se faire dire par les médias que « Ouais, mais c'est pas de la faute à Justin Trudeau. C'est partout pareil. » Là, c'est à la mode au Canada. Ben oui, mais c'est pas de notre faute, c'est partout pareil. Je sais pas si vous avez remarqué, là, on n'a jamais payé aussi cher la nourriture. Je sais pas, y a-t-il quelqu'un qui s'en est aperçu, J'ai déjà dit quelque part à quelqu'un, moi, écoutez, les poules, là, c'est qui? Ils ont fait-tu venir de l'Ukraine, les poules? Tout a monté. Tout est cher. Ouais, mais c'est pas de notre faute. C'est partout pareil. Là, on va commencer à comprendre celle-là, puis je vais la répéter souvent. Le prix des maisons. Tiens, le prix des maisons. Ah, ben oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est l'économie. C'est comme... C'est partout pareil. Les taux d'intérêt sont à la hausse. Et là, ils ne font que monter. En passant, je pense que c'est rendu 4,50, là. 3,50, on s'en va vers 4. Moi, je prévois que la Banque du Canada va faire une dernière augmentation. Ça ne sera pas long. Je pense qu'au Canada, c'est à tous les mois, là. Il vient d'avoir la dernière, là. Il va en avoir, je pense, je prévois. En tout cas, ben, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est partout pareil. C'est toujours partout pareil. Tout le temps, 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 tout le temps. Et on reçoit énormément d'immigrants. Rappelez-vous que Justin Trudeau vient d'annoncer qu'il prévoit, peut-être ça va ressembler à quelque chose comme 500 000 par année. Et j'inclus pas les illégaux. Ce que les gens tentent d'appeler les irréguliers. C'est ça. Ça, c'est pendant 8 ans. Ça s'en vient, on s'en va vers ça. Les 500 immigrants, ça, c'est vers la fin du mandat, là. On en est, là, à... Hey, petite parenthèse, pas sûr. Je pense qu'il peut y avoir des élections cette année. Je ferme la parenthèse, au Canada. Mais, les immigrants, on a annoncé qu'il va en avoir 500 000 à partir de maintenant, là, pour les prochaines années, 2023, 2024, 2025, là, s'il n'y a pas d'élection. Parce que je viens de dire que d'après moi, il va en avoir, mais c'est une autre histoire. Et tant qu'à parler du Canada, moi, ce qui m'a fasciné, et j'écoute quelquefois différentes... surtout, j'écoute de plus en plus des médias indépendants. Je le répète, je l'ai peut-être dit au début de l'émission. Lux Media, c'est un média indépendant. Je remercie tous ceux et tous les gens qui travaillent ici à Lux Media. Je remercie tous ceux qui encouragent, évidemment, les médias indépendants qui permettent de donner de l'information généralement un peu différente. C'est un beau mot, ça. Différent. Juste aller chercher de l'information différente. Il y en a à Lux Media et j'encourage également d'aller voir sur différents autres. Dans différents pays, il y a de plus en plus de médias indépendants. Ah bon? C'est bien, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a de plus en plus de pays qui commencent à dire que, on peut-tu avoir de l'information réelle, mettons? Ou disons, avoir différentes informations de façon à se faire une tête au lieu de se faire imposer une opinion. En tout cas, merci à tous ceux qui écoutent l'émission. Ça passe ou ça casse. Merci de mettre la poutre en l'air si ça aide. Ça aide. Là. YouTube, c'est difficile de traverser les algorithmes de YouTube, le pouce en l'air, les commentaires. Je lis pas mal tous les commentaires. Merci à tous ceux qui en font. Je veux juste parler, après les taux d'intérêt, tant qu'à parler du Canada. Moi, ce qui m'a... Je lis généralement tous les budgets, celui du Canada inclus, et surtout quand je passe au travers des lois. Et il y a différentes lois qui sont, s'ils ne sont pas modifiées, sont abrogées, mettons, ou sont... Il y a des petits bouts de lois que je me dis, voyons donc, est-ce que
Pierre Poilievre, je répète, c'est le chef actuel qui vient de gagner. Pour ceux qui viennent de se réveiller, Pierre Poilievre a battu en deuxième position, c'est, si je ne me trompe pas, Jean Charest, qui voulait être premier ministre du Parti conservateur du Canada. Et les gens ici, moi j'avais dit, Poilievre va rentrer comme une balle. Et ici, à Lux Média, on prend toujours un plaisir à s'expliquer ensemble. Et il y en a qui disaient, oh, Jean Charest, il est fort. Non. Ce qui devait arriver arriva. Et je pense que ça fait du bien. Ça fait... Je pense. Et je l'écoute. J'écoute pas tellement le chef du NPD, j'ai juste à écouter Justin Trudeau. C'est la même chose. Et le Bloc québécois, je l'écoute pas bien. C'est à peu près comme Trudeau. Fait qu'il me reste... c'est ça, le Parti conservateur, c'est ce que je disais. Et leur position est pas mal différente de ce qu'on voit actuellement. Et bien que l'on pense que le Parti conservateur actuel au Canada, c'est de l'extrême droite, asseyez-vous confortable, tabarouette. Le mot extrême droite n'existe pas au Canada. Okay. Croyez-moi sincère, ça n'existe pas. La droite, moi je dirais centre-droite, si vous voulez, je vais dire droite, là, mais extrême droite, oubliez ça dans vos rêves. Là. Centre-droite, c'est à peu près le Parti conservateur. C'est un bon parti capable d'avoir des valeurs. Et ce qui fait sa différence, c'est que le Parti libéral a peur de trouver des solutions. Si je voulais faire une comparaison, là, le Parti libéral, ça, c'est un parti qui a peur de trouver des solutions. Surtout quand on parle de... Ça va faire en sorte qu'on ne sera pas apprécié par les minorités visibles, par comment on appelle ça? Les exceptions. Les minorités, les immigrants, les gens non de souche, ou peu, de toute façon. Le Parti libéral, lui, je répète, c'est juste de penser qu'il y a peut-être une solution, ça va faire peur à eux, et ils en bougent pas. C'est facile, ils bougent pas. Ils bougent pas, puis même que quelquefois, ils assouplissent des lois pour favoriser les exceptions, ce qui n'est pas la bonne façon de gérer en passant. C'est pour ça que j'aime bien la nouvelle position. Je répète, il n'y a pas d'extrême droite au Canada. Sauf qu'au Parti conservateur, Pierre Poilievre, je répète son nom parce que je ne suis même pas sûr que tout le monde est au courant que c'est le nouveau chef du Parti conservateur. Lui, il regarde ça d'un autre angle. Au lieu de dire « j'ai peur de trouver des solutions », lui, il dit « il faut qu'on regarde les problèmes puis essayer de les résoudre ». C'est pas le même angle. C'est ça que j'aime. Et il s'explique très bien, il parle très bien en passant français et anglais. Donc, je trouve intéressant. Et après avoir écouté, je regardais à peu près tout ce qui s'est fait en 8 ans par le Parti libéral et je trouve ça tellement triste. Quand tu subventionnes un média, généralement, le média doit pas trop être impoli devant toi et colorer un petit peu avantageusement la façon qu'il exprime quelque chose quand il parle de toi. Vous venez de comprendre ce que je dis, hein? J'ai patiné pour faire ma phrase. C'est la définition d'un média qui est subventionné. Il ne peut pas cracher dans la main de celui qui lui donne de l'argent. Donc, actuellement, ce qui est diffusé comme information, c'est constamment que le Parti conservateur, lui, on donne pas de chance à personne. Tout le monde en prison. Tous ceux qui sont pas fins, c'est en prison. Puis tout le monde... sont pas fins. Ils sont pas fins. On est mieux avec le Parti libéral qui, lui, donne des chances et ouvre la porte aux exceptions, ouvre la porte aux gens différents, ouvre la porte à la différence et ouvre... C'est incroyable comment est-ce qu'on peut maquiller une information. Après vérification et en regardant différents programmes, autant du Parti libéral, du Parti conservateur, je répète, Parti NPD est difficile à suivre parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de programme, ils font juste faire ça devant Justin Trudeau et toute la gang. Puis pour ce qui est du Bloc québécois, je suis vraiment désolé, c'est au fédéral. Je parle au fédéral. Il est vrai qu'au début, pendant quelques années, le Bloc québécois travaillait très fort de façon à avantager différents
possibilité pour le Québec. Maintenant, le Bloc québécois n'est qu'un accessoire, même que quelquefois vote pour le Parti libéral, vote pour le Parti. Qu'on me dise à moi 100 000 fois que c'est parce qu'au Québec, on est différent. Puis, ben oui. Ça, là, je parle du fédéral. Peut-être que le Québec serait indépendant. Je ne veux pas aller loin dans ça. Mais si tous les efforts étaient mis au Québec. Je continue. Le Parti conservateur veut et pousse le Parti libéral à expliquer clairement qu'il faut donner une chance aux gens qu'on peut réhabiliter. Tout le monde comprend ça, tout le monde est d'accord avec ça, puis tout le monde respecte ça. Et le Parti libéral pousse là-dessus. Il faut réhabiliter, ouais. Virgule. Et c'est ce que j'aime du Parti conservateur. Sauf si on parle de crimes majeurs, si on parle de drogue, si on parle de, comment on appelle ça, des infractions multiples. Bon, à un moment donné, quand c'est à répétition, là, on peut-tu lâcher le mot réhabilitation puis commencer à dire le mot prison? Hé, tabarouette! Là, je sens qu'il y en a qui viennent de se réveiller, là. J'étudie le mot prison. T'as plus le droit de mettre du monde en pénitence. Non, on va les réhabiliter. Hey, quand ça fait 10-12 fois, 10-12 fois, tu fais un crime majeur. Moi, à partir du moment où tu es en état d'ébriété au volant, ça fait 12 fois. OK? On va le réhabiliter. Hey. Si tu as peur de trouver des solutions, ôte-toi là. Ça fait 8 ans, là. Ça fait 8 ans. Là, j'y vais délicatement, puis j'achève déjà. Mais je veux juste dire que on peut-tu tenter de régler des problèmes? Ben oui, mais il faut donner une chance à tout le monde. Oui, je comprends. Mais là, admettons que quelqu'un prend de la drogue. OK. Là, je prends la position du Parti conservateur de Pierre Poilievre, qui ne se cache pas pour dire ça. Quelqu'un prend de la drogue. On appelle ça un drogué ou quelque chose du genre. On parle de drogue non légale. Bon. Dans le style, pas de la drogue dure, là, mettons, du fentanyl. Bon. OK? Mettons. Bon. Pierre Poilievre ne se cache pas pour le dire que peut-être que cette personne-là a besoin d'aide. Il y a des centres de traitement, vraiment pour aider les gens à s'en sortir. C'est un problème. Effectivement, je suis d'accord. C'est pas ce qui se passe là, depuis 8 ans. Là. Je répète, depuis 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire, moi, en 2015, à l'arrivée du Parti libéral, 382 000 infractions ou attaques violentes au Canada. 2015, 382 000. Hey, ça devait passer sur le Harper, ça, c'est le dos de Harper, ça, 382 000 par année. Eh bien, croyez-moi que c'était pas si mal. 2022, dernière statistique, 502 000. 32 % d'augmentation en 8 ans. Chaque année, là. Ça n'a pas parti de 3,82 à 500, là. Tous les ans. Depuis 8 ans. Les gens sont emprisonnés, ne rentrent pas en prison, mais c'est pas grave. On les déclare comme coupables, mais ils font pas de prison. Je le sais que ça sonne pas bien ce que je dis là aujourd'hui. Sauf qu'on s'en va vers quoi, là? Je répète, j'ai pas d'objection, et non seulement j'ai pas d'objection, je suis le premier. D'ailleurs, je suis considéré comme moi comme un centre-gauche. Fait que là, je suis loin du Parti conservateur. Là. Moi, je suis un gars du centre. Il y en a qui m'ont casé longtemps centre-gauche parce que j'aime aider les gens dans le besoin. C'est connu et reconnu, je l'ai toujours fait, et blablabla. Bon. Puis,
là, c'est rendu que, comme j'ai déjà dit, il y a quelqu'un qui est en train de bouger à la table. Parce que là, je me dis, non. Là, on va arrêter de parler de gauche et de droite. On va commencer à parler de société. On va parler de développement, autant économique. Je veux juste finir sur le phénomène de la petite drogue qu'on appelle le fentanyl. Arrêtez de penser que ça se passe juste aux États-Unis ou que ça se passe juste en Europe ou que ça se passe... Non. Ça se passe dans les grandes villes, ça. Les grandes villes comme, par exemple, Montréal, Toronto, Vancouver, vous me suivez, là, des grandes villes. En passant à Vancouver, j'ai pris la peine de regarder la statistique. Actuellement, depuis 8 ans, je répète, depuis l'arrivée de Justin Trudeau, le Canada, vous vouliez que je vous parle du Canada, à Vancouver, il meurt 6 personnes par jour à cause de la drogue. Ben ouais. Je répète, moi, je suis en faveur d'avoir des places où on peut soigner les gens qui ont des problèmes avec la drogue. On peut-tu régler un problème que moi me fatigue un peu? Pourrais-je avoir quelqu'un en haut au gouvernement du Canada qui dit, OK, on va aider les gens qui prennent la drogue, mais je vous avertis, on va être dur, difficile et direct face aux gens qui vendent de la drogue. Ceux qui importent la drogue, ceux qui font rentrer la drogue. Ça peut-être temps que... Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais non, malheureusement. Aux États-Unis, ils appellent ça « catch and release ». C'est ça. Oui. On va peut-être les mettre en prison. Il y en a plusieurs qui rentrent illégalement, quelquefois avec de la drogue en passant. Bon, vous me suivez, là. C'est ça. Ça fait 8 ans que c'est comme ça. Ça fait 8 ans que je me pose la question, combien de temps qu'il faut gérer en fonction des exceptions? On peut-tu gérer pour la masse, faire en sorte que ça aille mieux? Je vais vous donner un exemple. Je viens de donner l'exemple à Vancouver. 6 morts par jour. Ça va-tu bien, ça? Bon, à Montréal, il n'y en a pas de parc immobilier. Il n'y a rien qui s'est fait. Il y a une grosse banque d'infrastructures qui a été créée. D'ailleurs, Montréal l'a manqué. Celle-là, c'est Toronto qui l'a gagnée. Donc, elle est installée à Toronto, la banque fédérale d'expansion, de bâtiments, de développement économique. Quelques milliards de dollars de disponibles pour les projets. Montréal a besoin... Le parc immobilier à Montréal est affreux. Il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui se bâtit. Puis depuis des années que la plupart des maires promettent. Hey, commence à demander de l'argent au fédéral, demande-le au provincial. Commence à gérer ton budget correctement. Peut-être qu'ils vont t'aider. Eh bien non. Au Canada, depuis 8 ans, il n'y a pas grand-chose qui se fait. C'est triste. Et tout le monde en est conscient que c'est en train d'être créé, là. Et là, le Parti libéral, je répète, je veux parler des derniers 8 ans. Alors, qu'est-ce qui arrive quand une société n'est plus homogène, quand une société a de la difficulté à regarder en l'air et dire tout va bien, c'est respectable, la corruption, on ne se cachera pas, la corruption n'est pas trop élevée, on comprend qu'il y en a qui font des faux pas, puis bon, OK, ça se tient. Quand c'est comme ça, OK. Là, c'est pas ça que le gouvernement annonce, là. C'est pas ça qui se passe. Le gouvernement est en train de diviser. Diviser pour mieux régner. Et là, ça fait 8 ans. Quand tu commences à gérer en fonction des exceptions, quand c'est rendu que tu donnes... La dette n'est pas apparue, là, comme par magie, là. Même si on me disait à moi, « Ah, ben oui, mais Gilbert, c'est partout pareil. » Ben oui, on peut pas être une exception. On est tellement content de dire qu'on est une exception des fois. Et celle-là, ça aurait-tu été fantastique? Ouh! Le Danemark a géré d'une façon différente. Plusieurs pays d'Afrique ont géré la grippe chinoise d'une façon différente. Comment se fait que nous autres, Ah non, c'est vrai, je l'ai dit au début, c'est ça. Ça fait 8 ans qu'on n'est pas grand-chose. Ouais, non, c'est vrai. Nous autres, non, au Canada, c'est... Bien, on a un premier ministre qui a dit qu'il adore la façon dont c'est géré en Chine. Et quelquefois, il aime les États-Unis. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, il aime aussi l'Europe. Des fois, c'est la France. Des fois, je pense qu'on n'a pas de personnalité. Je pense que c'est simple, on n'a pas de personnalité. On est le pays, à mon avis, comme en Russie d'ailleurs. Là, vous allez me dire, ben, là, tu pars du bœuf à l'onde. C'est vrai, là, c'est
40 millions puis 160 et quelques millions. C'est vrai, je parle pas de ça, là, je veux juste parler de la grandeur du territoire. C'est reconnu que les plus grands pays au monde, c'est les pays qui ont le plus de ressources naturelles. Et ils sont capables de la transiger, la travailler, créer des entreprises et bâtir une économie sur la production, la productivité. Je veux juste faire remarquer qu'actuellement, la Russie a de la misère parce que tous les pays de l'Europe, incluant les États-Unis, sont en train d'y couper. Pourtant, ça va très, 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 très bien. Je ne veux pas insulter personne, là. Ça va très bien. La Russie s'est faite de nouveaux amis. Il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. » Ben ouais, mais... BRICS, c'est à peu près 40 de la population mondiale, c'est juste 5 pays. C'est vrai, pas beaucoup d'amis, mais mettons qu'il a choisi quelques-uns des bons amis. Mais on persiste au Canada à dire que ah non. Ils sont pas bons, ils sont pas fins. Pourtant, le Canada est grand pays, plusieurs richesses naturelles. Pantoute. On vend nos ressources, si c'est pas à Chine. On vend ça à gauche et à droite. On vend nos terrains. Je l'ai déjà dit dans une autre émission, Bill Gates est venu acheter 4 terrains de golf au Québec. Là. Ça fait pas si longtemps. Au cours des 8 dernières années. C'est ça. Ah oui, let's go. C'est triste. Je vais essayer d'éviter d'en parler toujours négativement du Canada, mais j'ai hâte qu'il arrive quelque chose de positif. Le dernier point que je veux soulever, parce que là, je parlais du Canada et de Pierre Poilievre, j'aime un politicien qui est capable de dire dans la même phrase une chose importante dans une société est la loi et l'ordre. Quand tu prends la peine de faire une loi, prends donc la peine de la respecter. Quand tu prends la peine de faire une loi et que tu as des policiers ou que tu as des organismes qui sont là pour faire en sorte que les lois soient respectées, peux-tu respecter ces gens-là, faire en sorte de les appuyer parce qu'ils font le travail que tu demandes en fonction des lois? Moi, quand un politicien est capable de me dire ça dans la même phrase, là, je dis on n'est plus dans la case des invertébrés, là, on tombe peut-être dans quelqu'un qui a une colonne vertébrale. Ça, c'est pas pire. Je vais terminer, mais il y en a qui me font tellement rire. On me dit à moi, ouais, mais Gilbert, 8 ans. Parle-nous de 8 ans, parce qu'il y a quand même eu des bonnes choses. Ben oui. On a établi au cours des 3 dernières, là, dans le 8 ans, là, les mesures de guerre. Ben... C'était clair, hein? Ben, il fallait pas dire les mesures de guerre. Non, je retire mes paroles. Les mesures d'urgence. Parce que là, s'il fallait dire... Ben, c'était exactement ça, là. J'espère que tout le monde l'a compris. Les mesures de guerre ont été établies. Y a-t-il quelqu'un qui est en train... Pauline, t'es-tu en train de ne pas me croire quand je dis ça, là? Ta minute. Ça a fait les médias, mais pas longtemps, puis pas... T'es divine qui ont fait ça avec des pincettes. Il y a des comptes de banque qui ont été gelés. Des citoyens, leur compte de banque a été gelé, non disponible. Tu n'as plus d'argent. Oui. C'est incroyable. Ouais, 8 ans. Oui, c'est ça. Je veux juste être positif, là. Moi, j'ai juste du positif, là. C'est toujours du positif. Quand je fais une émission, j'essaie de garder ça le plus... Comment ça se fait que... Il y a une guerre, invasion que la Russie dit, puis l'Ukraine dit que c'est une guerre. Comment ça se fait que le Canada n'a pas été capable de s'imposer en tant que négociateur? Je ne veux pas insulter M. Macron. Il s'est essayé. Ça n'a pas marché. Je ne veux pas vanter Jean Chrétien, mais c'est une autre époque. Et lui, des fois, je me disais, il est drôle, mais sacrifice que the job is done. Il n'a jamais fait rien que des bonnes choses. Il en a fait des pas bonnes. Comme à peu près... Ben, en fait, quelqu'un qui se présente en politique, hein, il est là pour en faire des bonnes, des mauvaises. C'est comme ça. Mais là, on n'est plus là pantoute, là. Comment ça se fait que c'est la Turquie? Le bonhomme s'appelle Erdogan. Moi, je l'appelle Erdogan, c'est Erdogan, en tout cas, en Turquie. Lui, il dit, regarde. Ça prend quelqu'un là, pour essayer de régler ça au plus vite, là, parce que ce qui va arriver, là... Puis comment ça se fait que c'est lui, en Turquie,
Puis lui, d'ailleurs, tenez votre truc, il est membre de l'OTAN. C'est lui qui a dit, moi, négocier. Il a tenu tête aux États-Unis, qui c'est très loin de chez eux, ça, là, mettons. Il n'aime pas la Russie, parce que les deux veulent le contrôle de la mer Noire. Puis c'est lui qui se lève debout et qui dit à Macron, il dit, gars, tasse-toi de là. Il dit, gars, on se rencontre, on négocie. Comment se fait que lui s'est essayé? Vous allez me dire, Gilbert, il s'est fait dire, non, les Américains l'ont appelé, puis ils ont dit, fais pas ça. Ah oui, c'est vrai, mais pourquoi lui? Comment ça se fait que le Canada, qui est le plus fidèle ami des États-Unis, s'est pas assis avec Joe Biden ou hey, à tous les jours, là, tu fais juste traverser un pont, Colin, t'es rendu aux États-Unis. Là, ici, nous autres, t'es pas à moins d'un mille. Là, hey. Puis il n'y a pas de mur de 40 pieds de haut, là. Comment ça se fait que Mélanie Joly, là, aux Affaires étrangères? Comment ça se fait que Trudeau? Comment ça se fait que, je ne sais pas, nommez-moi là, n'importe quel ministre n'a pas dit hey, gars, on va y aller aux États-Unis, puis on va leur dire, gars, non. On est un pays nordique. Peu importe la raison que tu commences ta phrase, tu dis, gars, on peut-tu s'asseoir et négocier, là, parce que là, vous causez des problèmes en Europe, l'Union européenne. Le Canada est très ami avec l'Union européenne, spécialement la France, différents pays. On peut-tu aider? Personne s'est levé au Canada. N'a pas un maudit. Puis on est collé. C'est notre partenaire commercial le plus gros au monde. On n'a pas un plus gros que les États-Unis. On n'aurait pas pu juste s'asseoir et jaser avec. Non. Non, je fais juste parler des ententes, puis de négocier, puis essayer de trouver des ententes pour aider l'économie mondiale. Tu sais, le Canada, il pourrait, sacrifice, c'est le plus grand pays au monde. Ouais, c'est vrai qu'on est en train de tout vendre, là, fait qu'on a de moins en moins de richesses à nous. Ben, en tout cas, il en reste encore. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je vais terminer là-dessus, juste pour vous donner un indice. La balloune, là, qui vient d'arriver, là, de la Chine, là, qui était dans le ciel, là, dans la stratosphère, là, à 18 000 de distance, là, 18 km, là, qui était plus... Bon. En tout bien passé, dans l'Ouest canadien, quelque part en Alberta, là, tu sais, pour arriver juste à la bonne place, là, dans le bon État américain, là, tu sais, à cause des vents. Bon, comment ça se fait que nous autres, au Canada, il y a... L'armée ne l'a pas vu, ça? Il n'y a personne, il n'y a pas de vérification qui se fait. Ou plutôt, on l'a vu, puis on s'est tait, puis on a fait en sorte que la population n'en parle pas, puis que les médias en parlent. Je ne sais pas. Ça, c'est peut-être une coïncidence, mais ça m'étonne parce qu'il y a plusieurs coïncidences. Je termine avec la dernière parce que j'ai dit que c'était plaisant de parler du Canada, puis j'adore ça, parce que c'est positif, puis j'aime ça de vous rendre positif, tout comme moi. La dernière qui vient d'être nommée à la commission pour l'islamophobie, là, Amira El-Gawabi. Hey, on en prend-tu des bonnes décisions au Canada? Vous vouliez que je vous parle du Canada, ça fait 8 ans. Mais là, ça fait 8 ans. La dernière, là, c'est ça. Je ne peux pas aller plus récent que ça. C'est Amira El-Gawabi. Elle a dit qu'elle avait le goût de vomir quand on parlait du Québec. Puis quand 8 ans. Moi, je suis tellement content de vous avoir eu. Vous rendre de bonne humeur, si vous saviez comment ça me rend de bonne humeur, c'est l'émission Ça passe ou ça casse. On se revoit la semaine prochaine. Salut!